Alors quand je fais de l'autocritique, quand je lave le linge sale des salafis en famille, ce n'est pas uniquement pour répondre à l'orientalisme. C'est une décision que j'ai prise depuis plusieurs années maintenant et qui est le fruit d'une mûre réflexion après avoir posé le pour et le contre. Étant donné que oui, il y a des inconvénients à critiquer les références salafis, oui, il y a des inconvénients à désacraliser, mais la problématique est la suivante. C'est-à-dire que si il y a un problème de dysfonctionnement dans un mécanisme qui est censé être parfait, il faut chercher d'où provient l'erreur, briser la glace, il faut dépassionner les débats. Et surtout que, au vu de l'information qui est vulgarisée, avec la vulgarisation de l'information, il est très facile de remarquer les incohérences, les contradictions au sein du mouvement salafi, ne serait-ce que par ses détracteurs. Et cela aura forcément un impact sur ces adeptes, notamment ces adeptes les plus sceptiques, et cela va en déstabiliser plus d'un. Et nous avons assisté par le passé à une recrudescence de la démission de nombreux adeptes salafis à cause des contradictions qu'on leur présentait sur le net ou qu'eux-mêmes ils constataient, en plus bien sûr de la campagne de stigmatisation qui a été mise en avant notamment par les médias français. Donc il y avait un grand intérêt à dédiaboliser le débat et à procéder, à se faire violence et à procéder à une autocritique constructive des références salafis, avec tous les inconvénients qui va avec, en sachant que dans l'absolu, il n'existe pas une initiative qui soit pourvue d'inconvénients. Chaque initiative a des inconvénients, étant donné que nous sommes sur Terre. La Terre est un monde imparfait. Donc, le tout n'est pas de trouver une initiative sans inconvénients. Le tout, c'est de faire la balance des avantages et des inconvénients et ensuite de pencher par l'affirmative ou par la négative vers la balance qui penche du côté du plus lourd. En l'occurrence, si la balance des inconvénients est plus lourde que la balance des avantages, on va délaisser l'initiative en question. Et si la balance des avantages est plus lourde que la balance des inconvénients, on va s'engager dans cette initiative. Et s'il y a un équilibre entre les avantages et les inconvénients, là, on va ou non s'engager dans l'initiative. En l'occurrence, à critiquer les références salafis, cela jette éventuellement le discrédit sur eux, en sachant qu'il est à constater que l'un des facteurs, comme le souligne le docteur Sami Amiri, plus grand facteur qui a conduit à une vaste campagne d'apostasie au sein des musulmans est lorsque l'on jette le discrédit sur ces références. Donc notamment par ce qui est fait par des prédicateurs à tendance chiite ou à tendance laïque, à l'exemple de Hanan Ibrahim, qui jette le discrédit sur les auteurs médiévaux musulmans, ce qui a une forte propension à déstabiliser les musulmans. Dans le monde francophone, on le voit aisément avec Kam Hanifi, qui passe son temps à jeter le discrédit sur les musulmans et qui a un impact extrêmement négatif sur les musulmans les plus déstabilisants. On ne dira pas les maillons faibles, mais en tout cas qui sont plus aptes à se faire déstabiliser par ce genre d'argument. Alors oui, il y a un énorme inconvénient à jeter le discrédit sur les références salafis orthodoxes. Après, pour répondre à cet argument, il y a ce que nous venons d'évoquer, le fait que par la vulgarisation de l'information, il est très facile de trouver sur le net des portraits négatifs de ces références en question. Donc, souvent, le meilleur des remèdes, c'est de procéder à une inoculation du poison lui-même. Et en l'occurrence, le dernier des remèdes, c'est la cautérisation. Donc, il s'agit de vaincre le mal par le mal, ou de remédier au mal par le mal, en procédant à une critique constructive. C'est-à-dire que si, par ces critiques constructives, on crée un antidote contre les attaques anti-salafis. Et quand bien même ces critiques constructives, elles constitueraient en elles-mêmes un inconvénient. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire ce constat interne de manière constructive que de le recevoir de l'extérieur et de façon péjorative et négative. Voilà pour ce qui est du choix de faire une critique interne en sachant que les enjeux ne sont pas moindres. Étant donné que les textes coraniques nous enjoignent de façon formelle à s'accrocher à la corde de Dieu, et si l'on sait que parmi l'exégèse de ces textes, nous trouvons le fait que l'union est une miséricorde venant de Dieu et que la désunion est un châtiment et que l'union est propre aux traditionnalistes et que la désunion est propre aux hérétiques. Et si dans les faits, on trouve des traditionnalistes qui font défection à cette union, dans le sens où
si l'on trouve dans les faits des traditionnistes divisés, on pourrait soit jeter le discrédit sur les textes, ce qui est un énorme inconvénient, soit jeter le discrédit sur l'orthodoxie, qui s'arrogerait faussement le titre d'orthodoxe, alors que dans les faits, ils ne sont pas orthodoxes. Voilà les enjeux terribles auxquels sont confrontés les salafis face à une défection de leur rôle que leur a conféré la religion. Et en réalité, il est facile de répondre à cet argument, étant donné que l'injonction de s'accrocher à la corde de Dieu, il y aura dans les faits des résultats proportionnellement au respect des prescriptions divines, en sachant que cette soumission ou cette fidélité aux injonctions, elle est soumise à différents facteurs. Ce sont des facteurs contextuels, spatio-temporels, et donc cette fidélité ou ce degré de fidélité, il sera soumis à un certain nombre de paramètres, de facteurs qui feront que les résultats, comme tout remède, seront plus ou moins probants. Et parmi, bien sûr, les ingrédients qui assurent un résultat positif, il y a la soumission au texte, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut envisager d'autres facteurs tant exogènes qu'endogènes qui feront que le remède sera ou non efficace. Voilà pour ce qui est de la réponse au fait que les textes enjoignent à l'union et que dans les faits, les salafis sont divisés. Et une fois ce constat établi, il faut chercher les causes de la désunion. Et en l'occurrence, lorsqu'on procède à la critique interne des références salafis, aussi honorables soient-ils, on arrive à détecter ces causes et donc à relativiser ce qui en apparence est une tare, une vice de forme qui pourrait éventuellement donner des velléités de démissionner de la tendance salafi ou de renoncer à la tendance salafi à cause de ces incohérences internes et à cause de ces défections ou de ces tares internes. Wallahu ta'ala alam.